بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous parlerons aujourd'hui de religion. Nous parlerons de religion en tant que concept. Comment, me diriez-vous? La religion n'a jamais été un concept. Ça peut être tout au plus un mode de vie, si elle n'est pas confinée dans un système exclusivement cultuel. Alors, il est vrai que la religion, c'est un ensemble de pratiques, de dogmes, qui ont un rapport avec un principe supérieur, avec une entité suprême que nous, musulmans, nous appelons Dieu. Ça, c'est clair. Sauf que quand on étudie l'islam, et surtout quand on l'étudie en cette aube du XXIe siècle, le mot religion n'est plus un élément simple, ça devient un élément complexe au point de devenir un concept. Je m'explique. Alors tout d'abord, quand nous parlons de religion, nous parlons de rapport entre l'être humain et une entité supérieure, et cette relation ne peut être que verticale. Elle va de bas en haut et de haut en bas. Certains parlent des religions verticales, comme les religions dites monothéistes, et parlent aussi de religions horizontales quand nous sommes dans un système de pensée qui est plutôt païen, archaïque même. Quelque chose qui a rapport avec des divinités fabriquées, forgées par les êtres humains, tout simplement. Là, nous sommes dans ce que nous appelons le système des religions monothéistes, c'est-à-dire des religions. Sauf que, là encore, il va falloir faire un distinguo entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Dans le judaïsme, nous savons que les juifs et tous les prophètes des enfants d'Israël ont appelé au même monothéisme auquel a appelé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que la religion juive telle qu'elle est conçue actuellement n'est pas une religion din tawhidi. Ça n'est pas le cas. C'est une religion qui fait beaucoup plus dans la monolatrie, c'est-à-dire que nous avons le Dieu suprême, l'éternel, le Dieu d'Israël, qui est Yahvé, que nous appelons Allah. Mais il y a à côté de ça des rabbins qui ont un pouvoir illimité, et nous l'avons déjà normalement dit dans certaines de nos émissions, à telle enseigne que la bénédiction d'un rabbin, selon le Talmud, n'est pas une chose aisée. Même Dieu dans le ciel aimerait bien être béni par un rabbin. C'est du moins ce qui est dit dans le Talmud. Et puis, à travers l'histoire, les Hébreux ont toujours été portés sur l'idolâtrie. Il y a eu l'histoire du veau d'or, qu'on va retrouver autant dans le Coran que dans le livre de l'Exode. Il y a eu... comme on le retrouve dans le livre des psaumes, des divinités qui ont été adorées en dehors de Dieu et auxquelles les Hébreux ont même fait des sacrifices humains, tels que Baal-Péor. Et il y a, jusqu'à l'heure actuelle, dans le domaine de la démonologie, c'est-à-dire ce qui a trait aux démons, il y a toute une structure, toute une théologie qui se bâtit autour de cela et qui accorde à ces entités une importance qui est supérieure à ce qui devrait leur être rendu, ou à ce qui leur est dû, en termes de connaissances, pas plus. Quand on va vers le christianisme, on est dans le monophysisme. Nous avons une trinité qui nous parle d'un unique dans lequel procèdent trois entités d'essence divine, qui jouissent d'une certaine égalité. Ensuite, on vous parle du Dieu le Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et même cette théologie de la Trinité, elle s'est forgée sur pratiquement une centaine d'années. C'est-à-dire que ça n'est pas uniquement au concile de Nicée que ça a été fait. Il a fallu encore attendre 2 ou 3 conciles pour incorporer le Saint-Esprit, etc. L'islam n'est pas du tout dans cette configuration. Nous avons un Dieu unique et sur le plan dogmatique, nous avons cette unicité qui se manifeste à son égard par une reconnaissance de cet être suprême en tant que créateur, de sa reconnaissance en tant que seule une entité à laquelle nous sommes censés vouer un culte, et puis de le reconnaître selon
selon la manière dont il s'est présenté à toute l'humanité à travers la dernière révélation, qui est le Coran, le livre qui a clôturé toutes les révélations qui l'ont précédé. On parle de ce que nous connaissons, ce sont les feuillets d'Abraham, le psautier de David, la Torah de Moïse, l'évangile de Jésus. Et la tradition islamique nous parle aussi des feuillets de Seth, qui est l'un des fils directs d'Adam, alayhimus salam. Donc l'islam, en gros, dans notre conception, c'est cela. C'est vouer un culte qu'on peut mettre sous le titre d'unicité de Dieu, tawhid, voué à un Dieu unique, à qui rien ne peut ressembler, qui n'a pas d'égal, qui n'a rien qui pourrait se comparer à lui, tout simplement. Et puis, cette religion, elle a une appellation. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La religion auprès de Dieu est l'islam. Il est dit aussi quiconque opte ou choisit autre religion que cet islam justement dont il est question, rien ne lui sera agréé. Et il fera partie dans l'au-delà des perdants. Donc la religion s'appelle l'islam. Et ça, là encore, c'est un point sur lequel nous avons déjà disserté. C'est quoi l'islam? L'islam signifie selon tous les exégètes, et ça fait figure de consensus chez les théologiens musulmans, c'est la soumission absolue à Dieu. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dit donc ma prière, ma dévotion, mes actes cultuels, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu, et c'est ainsi que se manifeste sur le plan pratique ce monothéisme ou cet islam. Certains vont voir dans cette appellation comme une manière de minimiser, de rabaisser l'être humain. Il y a un auteur français qui s'appelle François Joubert, un parfait inconnu, qui n'a produit rien qui puisse le mettre sur un piédestal, comme c'est le cas pour bon nombre d'auteurs, même si nous ne partageons pas leurs convictions. Il y a des auteurs comme Montesquieu, comme Rousseau, comme bon nombre d'auteurs français ou même américains ou de je ne sais quelle nationalité qui ont marqué leur génération par ce qu'ils ont produit. Cet auteur-là n'a pas été remarqué durant sa vie. À l'heure actuelle, il est très très connu dans les sites athéistes. Pourquoi? Parce que dans le modèle libertin et libertaire qui est venu après la Révolution française, cet homme a dit « quiconque se prosterne devant Dieu se façonne à s'agenouiller devant un roi ». Ça veut dire que la religion, c'est une sorte de produit soporifique fait pour engourdir ou endormir l'intellect et la raison, et qui ne peut que forger des gens qui sont prêts à la servitude devant des êtres humains comme eux. Alors que c'est faux. Et pour preuve, à travers l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu un prophète, les premiers à l'avoir combattu, c'étaient les rois de son époque. Pourquoi? Parce que la religion gêne hautement les despotes, les régents et ceux qui ont une vision du monde qu'on peut qualifier d'unipolaire. Donc, nous musulmans, quand nous parlons de religion, nous ne sommes pas uniquement dans un ensemble de pratiques, mais nous sommes également dans ce dont nous sommes redevables à Dieu. Dana yadinu bi shay'i ila Allah. Si nous prenons le mot dans son étymologie ou bien dans le sens tel qu'il l'exprime en langue arabe, ça veut dire que quand nous parlons de religion, nous ne parlons pas uniquement d'une relation qui peut exister entre nous et Dieu, nous parlons aussi de ce dont nous sommes redevables à Dieu. Et pour comprendre cela, il va falloir se défaire un peu de tout ce qui a trait à la religion pour revenir vers une science pure, vers des connaissances très très basiques qui vont pouvoir nous donner matière à comprendre tout cela. Je disais au tout début de cette émission que nous allons parler de religion en tant que concept et non en tant qu'ensemble
de pratiques cultuelles ou de pensées, de références dogmatiques, sha'air, aqaid, ila ghayri dhalik. Non, nous sommes plein pied dans un concept. Et quand je dis concept, ça veut dire que je parle de l'islam en tant que mode de vie. Attention. Et là, il va falloir que chacun de nous fasse un maximum de recherche. Parce que nous sommes dans le devoir, si nous nous fions au Coran et à la tradition prophétique, non pas de nous référer de manière bornée et je dirais presque ubuesque au texte fondateur, mais nous sommes aussi dans le devoir de faire valoir, de faire travailler un peu nos raisons et d'aller dans la réflexion qui est, selon le Coran, une obligation religieuse. Alors comment peut-on parler de concept, honnêtement ? Nous sommes au XXIe siècle et certains sont d'avis que parler des religions, c'est quelque chose de dépassé. Je vous dis que non, parce que moi, dans l'islam, tel que je le conçois, tel qu'il m'est présenté, je suis dans un concept mais hautement élaboré. J'adore Dieu en fonction de quelque chose qui est inné en moi, et nous allons bientôt le voir. Je suis censé me tourner vers un endroit qui a son poids sur le plan historique, mais qui aussi joue un rôle prépondérant dans le règlement même de la rotation de cette terre, dans ce qui a trait à une harmonie qui fait vibrer et tourner ce cosmos dans lequel nous nous trouvons. Si je suis dans le jeûne, je suis plein pied dans une attitude purement sanitaire. Si je suis dans mon pèlerinage, je suis dans des formes d'adoration de Dieu qui vont revenir à une nature primordiale. Donc honnêtement, nous sommes très très loin de ce que pourrait être une religion telle que cela a été perçu ou consigné par ceux qui nous ont précédés. Et nous, musulmans du XXIe siècle, nous sommes dans le devoir de faire ce travail. C'est ce que nous verrons lors de notre prochain rendez-vous. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.